Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger,
faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis connaissent ma voix. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche du temps de Pâques, aussi appelé dimanche du bon pasteur. C'est un moment où nous devons méditer sur comment transmettons-nous l'enseignement que nous avons reçu de Dieu. C'est un moment où nous devons méditer sur comment recevons-nous la parole, le message du Christ. Comment transmettons-nous, pour ceux d'entre nous qui sommes des pasteurs responsables de transmettre le message, comment recevons-nous? Même ces prêtres sont des fidèles et nous devons savoir recevoir la parole de Dieu. Et vous aussi, les fidèles, comment reconnaissez-vous que cette parole qui vient de tel pasteur est vraiment parole de Dieu? Que cette parole que transmet ce pasteur est ce dont le Christ voudrait que le pasteur transmette? Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur ne nous parle pas en parabole. Il nous parle avec des exemples, des figures. Et l'évangile fait ressortir 3 figures importantes. La figure de ce pasteur-là qui est bon, la figure de l'autre pasteur, le mauvais pasteur, et la figure des brebis. Jésus se définit lui-même comme le bon pasteur. Il est la porte. Il est venu par amour. Quand il transmet cet enseignement, il va mourir par amour pour nous. C'est pourquoi il dit que le bon pasteur est celui-là qui peut donner sa vie pour les brebis. Il parle aussi de nous autres qui sommes les pasteurs, de nous autres qui sommes responsables, de nous autres qui avons reçu la responsabilité de transmettre sa parole. Il parle de nous. Et nous devons nous demander, quel type de pasteur suis-je? Nous devons nous demander, l'enseignement que je transmets est-il l'enseignement de Jésus-Christ? L'enseignement que je transmets, c'est mon opinion? C'est l'opinion de la majorité? Ou alors c'est le message que le Christ a transmis et que moi je suis un custode, un gardien, et dont je dois transmettre fidèlement ce que j'ai reçu du Christ? C'est en cela que nous, les pasteurs, nous qui avons la mission de transmettre le message du Christ, c'est cette question que nous devons nous poser. Nous devons méditer. Est-ce que je suis un bon pasteur? Est-ce que les brebis arrivent à Dieu à travers moi? Est-ce que je suis cette courroie de transmission entre Dieu et le peuple? Est-ce que je favorise la sainteté du peuple de Dieu? L'autre figure, le mauvais pasteur. Le mauvais pasteur est celui-là qui s'est fait prêtre par propre intérêt. Il s'est fait prêtre pour avoir une position dans la société. Il s'est fait prêtre pour le prestige. Et ce qu'il transmet aux fidèles n'est pas ce que le Christ voudrait qu'il transmette. Ce qu'il transmet aux fidèles, quand il transmet, ce sont des opinions. C'est ce que dit la société, c'est ce que dit la majorité, c'est ce que dit la mode. Le mauvais pasteur ne prend pas du temps pour prendre soin de ses brebis. Le mauvais pasteur ne prend pas du temps, par exemple,
pour la confession, ils cherchent un intérêt. Je crois que nous devrons tous lire, ou alors tous ceux-là qui ont la mission de transmettre, tous les pasteurs, lire ces homélies si dures et si claires de Saint Augustin sur les mauvais pasteurs. Le mauvais pasteur s'est fait prêtre pour améliorer sa condition de vie, pour chercher le prestige. Il s'en fout des brebis, il ne les aime pas, il n'est pas là pour elles. Posons-nous la question, pourquoi dans la grande majorité des paroisses, il n'y a pas de confession? Posons-nous cette question. La réponse est simple, elle est évidente. Parce que la confession est un sacrement qui ne donne pas d'argent. Alors le mauvais pasteur n'y met pas du temps. Quelle honte pour notre Église, quelle honte pour Jésus-Christ. Que dirait Saint Jean-Marie Vianney, qui passait tant d'heures à confesser? Que dirait Saint Jean d'Avila? La confession n'est pas au marché, il n'y a pas d'argent, alors le mauvais pasteur ne passe pas du temps à la confession. L'Eucharistie, c'est vrai que parfois les quêtes sont misérables, les intentions de messe, mais oui, il y a une récolte, qu'elle soit petite ou grande, il y a une récolte. Et quand ces mauvais pasteurs célèbrent l'Eucharistie, ils le font avec une rapidité comme quelqu'un qui est en train de balayer et qui veut sortir. Le mauvais pasteur ne prend pas du temps. Le mauvais pasteur s'en fout de ses brebis. Oui, les lundis, le fameux jour de repos des prêtres, où les paroisses sont fermées. S'il y avait de l'argent dans la confession, le mauvais pasteur, les confesseurs ne manqueraient pas. Mais il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'argent. Ou alors, pour se confesser, il faut demander un rendez-vous au secrétaire, du prêtre, du curé. C'est scandaleux pour notre Église. C'est honteux pour Jésus-Christ. Pourquoi nous faisons-nous prêtres? Pour chercher du prestige? Chercher nos propres intérêts? Il y a pire. Le mauvais pasteur ne cherche non pas seulement l'intérêt, l'argent, non pas seulement qu'il abandonne ses brebis pour qu'elles soient mangées par les loups, mais le mauvais pasteur devient aussi allié de ces loups. Il enseigne mal, parce qu'il n'enseigne pas ce que le Christ voudrait qu'il enseigne. Dieu saura juger ce qu'il y a dans leur conscience. Mais ce qui se voit, c'est le mauvais enseignement de beaucoup de nos pasteurs. Ce qui se voit, c'est l'égarement des brebis parce qu'ils reçoivent un mauvais enseignement de nos pasteurs. Le bonisme. Reste tranquille. Fais ce que tu veux. Dieu ne te prendra pas ça en compte. Dieu est si bon. Écoute ce que veut ton corps. Fais ce que ton corps te demande. Fais ce qui te plaît. Parce que Dieu est bon. Nous avons perverti le message du Christ. Nous avons perverti le message du bon pasteur. Nous ne transmettons plus la doctrine de Jésus-Christ. Et beaucoup sont contre le même Christ. Beaucoup sont disciples de ce pasteur, mais veulent rejeter notre Seigneur. Beaucoup sont chrétiens, mais ne veulent pas du Christ. Je ne sais pas comment nous pouvons aimer l'enseignement de Jésus-Christ sans aimer le Christ lui-même. Je ne sais pas comment un franciscain peut aimer la doctrine, l'enseignement de la pauvreté sans vouloir savoir qui était Saint François d'Assise. Il y a beaucoup de mauvais pasteurs dans notre Église.
Et la troisième figure de cet évangile, ce sont les brebis. Et le Seigneur dit que ces brebis doivent avoir une intelligence, ou alors beaucoup de ces brebis ont une intelligence pour savoir distinguer le bon du mauvais pasteur. Le rôle de la brebis n'est pas d'écouter toutes les voix et dire « Amen, ainsi soit-il ». Le rôle de la brebis, c'est aussi de savoir distinguer la voix du bon de la voix du mauvais pasteur. Nous avons reçu l'enseignement du Christ et nous devons distinguer quel est le bon message que nous transmettent les pasteurs. Nous devons savoir écouter la voix du bon pasteur. Parce que la brebis, je répète, ne dit pas toujours « Amen ». La brebis doit savoir écouter la voix de Jésus-Christ, la voix de celui-là qui est le bon pasteur. Et la brebis doit avoir une relation d'intimité avec son pasteur. Nous devons avoir une relation d'intimité avec Jésus-Christ, qui est le bon pasteur. Et nous devons construire cette relation dans la prière. C'est dans la prière que nous nous faisons intimes avec le Christ, dans la prière et dans les sacrements. Nous ne devons pas seulement écouter tel pasteur, tel autre. Nous devons avoir le Christ dans la prière, dans la communion, dans notre intimité, mais aussi dans les sacrements. Que devons-nous faire? Parce que nous sommes tous des brebis, nous, les pasteurs, et vous, qui êtes le peuple, que devons-nous faire? Le Seigneur dit, écoutez la voix du bon pasteur. Écoutez cette voix qui te parle dans ta conscience, quand ta conscience est bien formée et bien droite. Écoute ce que dit l'Église. Écoute ce que dit ce que les théologiens appellent le sensum fidelium, le sens des fidèles. Ce sens que beaucoup de fidèles ont pour écouter la bonne voix du bon pasteur. Écoutez ce que dit l'Église. Ce sensum fidelium qui fait que les pasteurs n'enseignent pas la doctrine qui n'est pas du Christ. Ce sensum fidelium qui amène les fidèles au bon pâturage. Demandons au Seigneur aujourd'hui, dimanche du bon pasteur, de nous envoyer de bons ouvriers dans la vigne du Seigneur. Demandons au Seigneur aujourd'hui de faire que ceux-là qui sont déjà des pasteurs, du pape au diacre, de faire d'eux des pasteurs qui montrent le bon chemin de Jésus-Christ aux brebis, pour que ces pasteurs ne soient pas influencés par ce qui se dit dans le monde, ne soient pas influencés par le nombre. Demandons aussi au bon pasteur de faire de nous des brebis qui savent reconnaître la voix de celui-là qui montre le chemin du bon pâturage. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos humbles demandes à Dieu le Père Tout-Puissant pour la Sainte Église de Dieu,
pour le pape, les évêques, les prêtres, pour tous ceux-là qui ont la responsabilité de transmettre le message chrétien, pour qu'ils soient eux-mêmes des bons pasteurs et qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale, dans la vie religieuse, pour que Jésus-Christ, le bon pasteur, qui est le maître de la vigne, puisse envoyer de bons ouvriers dans sa moisson. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ceux-là qui vivent des moments de solitude, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Secours, Seigneur, les opprimés, console les affligés, libère les captifs, donne du pain aux affamés, fortifie les faibles, pour que le triomphe de la croix se manifeste en eux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour que le Seigneur fasse de nous des brebis qui savent écouter la voix du bon pasteur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort.
Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Carlos et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut.
Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.